Cet après-midi, l'AS Saint-Étienne va essayer d'enchaîner et de sortir de la zone de relégation et pouvoir enfin penser au maintien en Ligue 2. En début de saison, ces deux équipes qui étaient encore en Ligue 1 il y a peu de temps de ça, s'attendaient à vivre un tout autre exercice. Ça, surtout pour l'AS Saint-Étienne, qui s'attendait à un exercice plus facile et ce serait qu'une saison plus facile pour remonter en Ligue 1. Je prends l'exemple de Bordeaux, qui ont enchaîné tout de suite les bons résultats. Il y a eu bien sûr à un moment une spirale négative, mais ils se sont revenus, comme l'OM, et ils sont revenus vite dans une spirale positive, et ils sont sur le podium de notre Ligue 2. Tandis que Saint-Etienne ont eu énormément de mal à rentrer dans cette Ligue 2, sont encore énormément de mal à la continuer. Ils sont actuellement encore dans la zone de relégation. Et il ne faut pas oublier qu'en Ligue 1 et en Ligue 2, il y a 4 descentes. En Ligue 1, les 4 descentes, c'est pour aller en Ligue 2. Et en Ligue 2, les 4 descentes, c'est pour aller en National. Donc Saint-Etienne, à partir d'aujourd'hui, ne doit plus perdre des points. Ils doivent être à la recherche des points perdus. De même pour Dijon. Mais alors que cette mi-parcours est déjà bien négociée, l'AS Saint-Etienne et Dijon sont toujours relégables. Comme je vous l'ai dit, ce match s'annonce primordial pour le reste du championnat. Qu'il est loin de ce match de fin juillet où le public dijonnais rencontrait ses chouchous sous un beau soleil et quittait Gaston Gérard conquis, enthousiasmé par le Dijon FCO, vainqueur de l'AS Saint-Etienne à peine relégué de Ligue 1. Depuis, les promesses ont laissé placer aux désillusions. Pour les deux côtés d'ailleurs, Dijon et les Verts possèdent le même nombre de points et la position inquiétante de relégable. Cette opposition ressemble à un match de la peur, même si, comme l'a rappelé le coach de Dijon, il restera encore de la route derrière, même s'il s'incline contre les hommes de Laurent Batles. Je vais vous dire, si j'arrive à retrouver, la composition probable de Laurent Batles pour cette rencontre cruciale à domicile contre Dijon, où il faudra enchaîner et prendre les 3 points s'ils veulent encore penser au maintien. Donc sur le site des supporters de Saint-Etienne, ils m'ont souvent les compositions probables d'avant-match. Pour en être sûr, il faudra attendre l'avant-match et l'annonce de la composition officielle. Mais la composition probable devrait être en en 5-3-2. Ce serait le dispositif concocté par Laurent Batles. On devrait avoir l'Arseneur au but, Petro So à pied en défense centrale, Nkunku et Cafaro en piston, Mouefek, Bouchouari, Monconduit au milieu, et on devrait avoir un duo d'attaque Crasso et Wadji pour permettre de passer les ardeurs dijonnaises et enfin enchaîner une deuxième victoire d'affilée et se diriger tout droit vers le match. Mais en tout cas, ce match va être chaud, tendu, électrique. Je vous conseille de le regarder, ça va passer sur Sport 1 à 15h. Moi, je vais essayer de le regarder avant le match Monaco-PSG parce que ce match va être très tendu, très chaud. Parce que Saint-Etienne va vouloir à tout prix s'imposer, reconquérir définitivement les supporters et les ravoir avec eux. Et cette fois-ci, pensez au match parce que cette saison est très compliquée pour Saint-Etienne, malgré qu'en début de saison, on pensait que ça allait être facile et qu'ils allaient se maintenir. Pour moi, je l'espère de tout cœur parce que Bordeaux et Saint-Etienne sont deux grands clubs. Malgré que Saint-Etienne, c'est le club rival de l'OM, je les suis à chaque match. Si je peux les regarder, je les suis. Si je peux pas les regarder, je regarde le score qu'ils font sur Internet. Parce que Saint-Etienne et Bordeaux sont deux gros clubs, deux monuments français. Et que si Saint-Etienne n'arrive pas descend national ou reste en Ligue 2, je serais content, mais je serais déçu qu'il ne monte pas en Ligue 1 alors qu'il le mérite amplement de remonter en Ligue 1 avec Bordeaux.